Depuis 2000 ans, des centaines de millions de chrétiens célèbrent la Pâque. Parce que Pâque donne un sens à notre foi. Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est ressuscité. J'aimerais que tous ceux qui m'écoutent maintenant le déclarent à haute voix, partout où vous êtes. Vous pouvez l'écrire en commentaire, je veux voir des dizaines et des dizaines de « Je crois que Jésus est ressuscité ». Déclare-le, confesse-le, chante-le avec foi. Il y a une puissance phénoménale dans cette déclaration. Je crois que l'enfer tremble et le diable fuit quand tu déclares de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Oh, bienvenue à notre dimanche de Pâques 2021. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue particulière à tous les membres de l'Église Nouvel Impact. Mais bienvenue aussi à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le confinement. Et je sais qu'ils sont nombreux. Si tu t'es joint à Nouvel Impact durant le confinement, sache qu'on a vraiment hâte de te voir, de te rencontrer, de te connaître mieux. Alors, bienvenue à tous, mais bienvenue aussi à ceux qui visionnent les séries de messages d'un peu plus loin que nos frontières, semaine après semaine. Vous avez déjà votre église locale, mais pendant la semaine, on remarque qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur de la Belgique qui suivent les messages. Alors bien sûr, on nous suit de la France, de la Suisse, mais aussi de l'Espagne. Il paraît même qu'on nous suit de l'île Maurice, de l'île de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et même de Madagascar. Bienvenue, j'espère que la parole de Dieu va vous bénir partout où vous êtes. Ce matin est le dernier message de la série Carême 2.0, le jour qui a tout changé. Le message d'aujourd'hui, je crois que le message d'aujourd'hui a vraiment le potentiel de transformer ta perspective, ta relation avec Dieu et même ta vie. Parce que le message de la résurrection est un message inégalé en termes d'impact, d'influence et de changement que cela peut procurer dans les vies, dans les familles. Je crois que durant les périodes tumultueuses que nous vivons, nous avons besoin de nous rappeler un fait essentiel pour tous les chrétiens. J'aimerais te le dire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je te le dis, tu peux tout. Avec la force et avec la grâce de celui qui est ressuscité, tu peux tout affronter, tu peux tout surmonter. Je ne compte plus le nombre d'appels de jeunes et de moins jeunes ces 2 dernières semaines qui sont littéralement en ce moment submergés par le stress, la peur, l'anxiété, la pression, la dépression. J'aimerais te rappeler, si tu es en Christ, tu peux tout surmonter à cause de la puissance phénoménale qui se trouve dans la résurrection. Et ce matin, à la fin de ce message, tu vas être béni. Cette 3e vague que nous sommes en train de traverser, nous allons la surmonter ensemble. Ensemble, en tant qu'Église, non pas par ma force, mais par la force de l'Esprit qui a ressuscité Christ. Amen. La puissance de la résurrection est juste incroyable. Vous savez, l'être humain parvient à mesurer des puissances et des énergies de toutes sortes de nature. On mesure la puissance phénoménale du soleil, la puissance d'une étoile, la puissance de la bombe atomique. Mais qui a jamais pu mesurer la puissance nécessaire pour ressusciter des morts, l'agneau de Dieu immolé? Il faut une puissance, un pouvoir immense. Et je prie, comme l'apôtre Paul, que chaque chrétien de Nouvel Impact puisse savoir quelle est la grandeur surabondante de sa puissance, que vous puissiez connaître la puissance de la résurrection de Christ. Philippiens chapitre 3, verset 10. Parce qu'il faut savoir que cette même puissance est disponible face à toute situation, aussi impossible soit-elle, face à toute crise, face à toute vague, face à toute pression, toute tempête, face à toute opposition, face à tout désert et toute situation. Je crois que le message de la résurrection va nous bénir, va nous relever, va nous motiver. Ce matin, que Dieu vous bénisse à l'écoute de sa parole. Le titre du message ce matin est « L'impact
de la résurrection. L'impact de la résurrection, nous allons voir ça aujourd'hui. Petite parenthèse, dimanche prochain, on démarre une nouvelle série intitulée « Retour aux sources », très spécifique à notre Église, qui est sur mon cœur depuis plusieurs mois et qui, je le crois, va nous amener plus loin dans ce que Dieu attend de nous et dans ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. Retour aux sources. Une série de 4 messages destinés plus particulièrement aux chrétiens de notre Église, ceux qui fréquentent notre Église ou qui veulent simplement se joindre à l'Église ou en savoir plus sur qui nous sommes. Si vous faites partie de la famille Nouvel Impact, communauté physique ou communauté en ligne, ou que vous aimez cette Église, que vous envisagez de vous joindre à notre Église, vous devez écouter cette série de messages tellement importants, Retour aux sources. On va parler, d'ailleurs parallèlement avec le module 2 qui démarre cette semaine, qui démarre dans le cadre même de cette nouvelle série, on va parler Église locale. Notre position, quelle est la différence, Église locale, Église universelle. On va parler un peu de tout la manière dont Dieu a envisagé le fonctionnement d'une Église. On va parler baptême, on va parler membres, on va parler du rôle, des responsabilités, pasteur, ancien, diacre, tout ce qu'on voit dans l'Église, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est là. Et je crois que cela va inévitablement déboucher sur un ajustement, une amélioration dans le fonctionnement de notre magnifique Église qui est appelée à accomplir, par la grâce de Dieu, à accomplir une œuvre préparée d'avance dans la francophonie. Amen. On continue d'avancer, je suis reconnaissant que Nouvel Impact n'est pas en train d'agoniser durant cette pandémie, durant ce confinement. Au contraire, on remarque qu'on est en train de se renforcer, de renforcer les bases. Beaucoup se joignent à l'Église. Donc je vous encourage à ne pas manquer les messages qui vont être apportés à partir de la semaine prochaine et qui vont être une bénédiction pour notre Église. Ce matin, dimanche de Pâques, le titre du message, l'impact de la résurrection. Il faut réaliser que la résurrection de Christ est le fondement du christianisme au complet. Je veux dire que si la résurrection de Jésus est juste une fable, alors toutes les croyances chrétiennes tombent comme un château de cartes, parce que le christianisme repose sur cette affirmation que Jésus-Christ est bel et bien passé de la mort à la vie. Paul le dit très clairement de cette manière dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que si Christ n'est pas ressuscité, plus rien de tout ce que nous faisons n'a véritablement de sens. Parce que tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on croit, repose sur la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, la vie elle-même n'a aucun sens. Tu nais, tu vis, tu travailles, tu manges, tu bois, et puis tu meurs et c'est fini. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que si Christ est vraiment ressuscité, alors nous avons raison de prier et de chanter et de persévérer et d'espérer. Nous avons raison de nous réjouir en ce jour de Pâques parce que nos cœurs sont imprégnés de la puissance de la résurrection qui s'écrit aujourd'hui encore en ce dimanche de Pâques 2021. Jésus est Seigneur, la mort n'a pas pu le retenir, il a vaincu et sa victoire me donne la vie. Alléluia. Vous savez, petite histoire. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, de me rendre en Terre Sainte, de me rendre en Israël. Et quand vous visitez des tombes de personnes célèbres partout dans le monde, peu importe où vous allez, des hommes, des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire, quand vous allez voir ces tombes, vous remarquez qu'il y a toujours 2 dates. Il y a la date de naissance tirée la date de sa mort.
Mais ce qui est frappant, ce qui m'a frappé, c'est que quand tu te rends en Israël sur le site devant le tombeau de Jésus, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une date de naissance. Rien du tout. Pas de date de mort pour Jésus. Oh, laissez-moi le proclamer aux nations qui nous écoutent. Jésus est vivant. Et vous savez, croire en la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, c'est une chose. C'est très bien de croire que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Mais comprendre les impacts de la croix, de l'amour et de la résurrection dans nos vies, c'est tout autre chose. Les 3 derniers messages qu'on a vus ensemble, l'impact de la croix, l'impact de l'amour la semaine dernière et l'impact de la résurrection sont les ingrédients de la Pâque. Ce n'est pas les œufs au chocolat, j'aimerais dire, c'est la mort, l'amour et la résurrection de Jésus. Maintenant, dans ces 3 éléments, la résurrection est celui qui pose le plus de problèmes aux gens. Parce que croire que Jésus est venu sur terre, tout le monde peut croire ça. Croire qu'il est mort, c'est ok. Croire qu'il nous aimait, on peut le croire. Mais croire qu'il est vraiment ressuscité des morts, peut-être pour certains, même ce matin, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, ça peut vous paraître tellement bizarre. Est-ce qu'on peut sérieusement y croire? Alors, je voudrais, pendant quelques minutes, m'adresser à ceux qui ont encore des doutes. Je voudrais vous dire, saviez-vous que la résurrection de Jésus est un événement historique plus documenté que la plupart des événements historiques reconnus comme tels et qu'on apprend à l'école? Ça peut avoir l'air fou de penser qu'un homme puisse revenir à la vie, mais je crois que ce qui est vraiment fou, c'est que les historiens et les journalistes, les scientifiques de toutes sortes qui ont fait le plus de recherches par rapport à la résurrection de Jésus, et le plus souvent des non-croyants, des athées, des agnostiques, qui ont fait des recherches sérieuses, souvent dans le but de prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu. Tous ces hommes, la plupart, en sont arrivés à devenir eux-mêmes des défenseurs de la foi chrétienne. Alors, je voudrais juste vous donner quelques citations ce matin, vraiment juste quelques-unes, afin que vous puissiez réaliser l'ampleur des preuves et du nombre de témoins qui font que la résurrection est vraiment un événement historique reconnu. Il y a par exemple le témoignage de Paul Meyer, qui est professeur d'histoire ancienne à Western Michigan University. Il dit « Si toutes les preuves sont examinées attentivement et honnêtement, il est en effet légitime, selon les critères de la recherche historique, de conclure que la tombe dans laquelle Jésus avait été enseveli était vraiment vide au moment de Pâques. Pas la moindre preuve n'a encore été découverte, ni dans les textes littéraires, ni en épigraphie, ni en archéologie, qui puissent réfuter cette affirmation. » Rapidement, quelques autres sources et citations. Procureur général John Singleton Copley qui a dit « Je sais très bien ce que sont des preuves, et j'affirme que des preuves comme celles que nous possédons sur la résurrection n'ont jamais été réfutées. » C'est un procureur général de Grande-Bretagne qui dit cela. Et puis, on a un président du tribunal royal, Lord Callendicott, qui dit « En essayant de tester les revendications de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa résurrection, j'ai toujours été amené, alors que j'examinais les preuves, à y croire en tant que fait indiscutable. » Et puis, un auteur reconnu, vous savez que j'aime beaucoup C.S. Lewis, qui est qualifié par beaucoup d'auteurs comme l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, professeur de littérature à l'université de Cambridge, devenu chrétien en examinant les preuves de la résurrection. Il dit ceci: « Aucune autre religion que le christianisme ne présente un tel caractère d'historicité. J'ai une trop grande expérience de la critique littéraire
pour pouvoir considérer les évangiles comme un mythe. Simon Greenleaf, qui est expert en matière de preuves, qui a publié le traité de loi des preuves. Ce traité est considéré comme l'un des plus importants de tous les écrits publiés sur la procédure judiciaire. Alors, il a examiné la valeur des preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ et il leur a appliqué les principes retenus dans son traité des preuves. Et il en conclut qu'il existe plus de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ qu'il n'en existe pour aucun autre événement de l'histoire. Il y a toutes les références qui apparaissent à l'écran. Et puis un dernier témoignage, celui de Chuck Colson, qui est conseiller de la Maison-Blanche, qui a été conseiller de la Maison-Blanche. C'est un homme qui était impliqué il a été impliqué et blanchi dans le scandale du Watergate avec le président Nixon. Et j'aime son témoignage, il dit « Je sais que la résurrection est un fait. Et Watergate me l'a prouvé. Comment ? Parce que 12 hommes ont témoigné qu'ils avaient vu Jésus ressusciter d'entre les morts. Ils ont alors proclamé cette vérité pendant 40 ans sans jamais la renier. Chacun a été battu, torturé, lapidé et mis en prison. Ils n'auraient pas enduré cela si ce n'était pas vrai. Watergate a impliqué 12 des hommes les plus puissants du monde et ils n'ont pas pu garder le mensonge pendant 3 semaines. Vous êtes en train de me dire que 12 apôtres pourraient mentir pendant 40 ans jusqu'à en mourir, absolument impossible et illogique. Et j'ai envie de dire amen à tous ces témoignages. La résurrection est vraiment un fait historique, mais ce matin, on va voir que bien plus qu'un fait historique comme les autres, ce fait vient nous impacter, vient nous chercher chacun de nous là où nous sommes aujourd'hui encore en 2021. Alors je vous invite à lire le récit de la résurrection maintenant tous ensemble qui se trouve dans Matthieu 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7, ça nous dit « Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence d'un éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. » J'aimerais ce matin, avant de prendre la Sainte Seine ensemble, m'arrêter sur une simple vérité qui ressort de ce texte merveilleux. Ça nous dit qu'alors que ces femmes arrivent au tombeau, toutes tristes, pour embaumer le corps de Jésus qu'elles avaient tant aimé, ça nous dit qu'il y a un ange qui arrive. Et je voudrais qu'on regarde à ce que fait et à ce que dit cet ange durant quelques minutes. C'est tellement bon. Alors, je ne sais pas quelle est votre vision des anges. Est-ce que tu imagines un ange en mode petit monsieur joufflu, tout rose, qui joue de la harpe avec 2 petites ailes? Ce que je vois, c'est que ce n'est pas vraiment la description biblique des anges. Cet ange dont on parle, qui nous est décrit ici dans ce texte, nous est décrit comme un être puissant, effrayant et merveilleux. Voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Quelle puissance! Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. C'était merveilleux. Les gardes furent saisis de peur. Ils se mirent à trembler. En le voyant, ils devinrent comme morts. Quelle puissance, quelle beauté, quelle merveille se dégage de cet ange qui est en fait un témoin. Un être de beauté, d'un éclat presque insupportable. Et que fait cet ange?
ça nous dit qu'il roule la pierre qui bloquait l'entrée et la sortie du tombeau. Et que dit-il? Il dit aux femmes, n'ayez pas peur. Il témoigne, Jésus est ressuscité et venez voir l'endroit où il était. Donc cet ange roule la pierre. Et vous voyez, quand on me racontait cette histoire quand j'étais enfant, j'ai toujours pensé que la pierre avait été roulée par cet ange dans le but de faire sortir Jésus de la tombe. Et j'ai longtemps cru ça pendant ma vie chrétienne. Sauf que quand on regarde à ce texte, c'est pas ce qui se passe en réalité. On voit que quand l'ange roule la pierre, Jésus n'est déjà plus dans le tombeau. Jésus est déjà ressuscité. À ce moment-là, il leur dit, il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc l'ange ne roule pas la pierre dans le but de faire sortir Jésus, absolument pas. Il y a une autre raison. Pourquoi va-t-il rouler cette pierre? Écoutez bien, il y a un message puissant. Ça dit, il s'approcha de la tombe. Il roula la pierre de côté, il s'assit dessus. Et puis il dit à ses femmes, venez voir l'endroit où il était couché. Autrement dit, entrez dans ce tombeau qui est vide. Oh! La raison pour laquelle la pierre a été roulée, c'est pas pour faire sortir Jésus, mais c'est pour y faire entrer ces deux femmes. La raison pour laquelle la pierre a été roulée, c'est pas pour en faire sortir Jésus, c'est pour que toi et moi puissions y entrer, pour que toi et moi puissions encore aujourd'hui, par la foi, entrer dans ce tombeau et voir qu'il est bel et bien vide, que Jésus n'est plus retenu par la mort. La raison pour laquelle cet ange a roulé la pierre, c'est pour dire à chaque homme et chaque femme, venez, entrez et voyez, la pierre a été roulée. Tu peux, par la foi, en ce dimanche de Pâques, entrer dans la réalité de la résurrection qui va tout changer, parce que cette résurrection a tout changé pour ces femmes. Elle a tout changé pour des centaines de millions de gens à travers l'histoire. Et ce matin, il te faut l'accepter par la foi. La résurrection est le jour qui a tout changé. Mais regardez ces femmes abattues par le chagrin, marchant vers le tombeau. Mais si tu lis la suite de l'histoire, tu peux voir ces femmes remplies de joie courir annoncer la bonne nouvelle aux disciples. J'écris ceci dans mes notes. La marche vers la mort se transforme en course vers la vie. Combien d'entre vous, votre vie ressemble à une marche vers la mort, jour après jour, une vie qui n'a pas de sens. Tu avances vers la mort. J'aimerais te dire, ta vie peut changer aujourd'hui, si tu entres dans ce tombeau vide comme ces femmes. Cette marche vers la mort peut s'en transformer en course vers la vie en abondance que Dieu a pour toi. Oh, remarquez, elles n'ont pas vu Jésus ressuscité, pas encore. Mais par la foi, elles l'ont vu, elles le croient. Elles ne l'ont pas vu comme toi et moi, mais elles croient. Vous savez, parfois on dit, oh, si je pouvais juste voir Jésus ressuscité comme les apôtres et voir les trous dans ses mains, voir ses blessures. Mais ces femmes sont un exemple pour nous. Elles n'ont pas vu avec les yeux de la chair, non plus comme toi et comme moi. Elles ont vu, elles ont cru avec les yeux du cœur la bonne nouvelle qui leur était annoncée et que je t'annonce ce matin. Jésus n'est plus dans ce tombeau, il est ressuscité. Alors la marche se transforme en course, la tristesse se transforme en joie, le doute se transforme en adoration. Est-ce que tu vas adorer le Seigneur dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Tu peux toi aussi, par la foi, entrer dans ce tombeau vide. Et ce message qui dit « Jésus est vraiment ressuscité » est tellement puissant qu'il vient nous chercher chacun de nous. On va voir ça maintenant. Chacun de nous vient être extirpé par la puissance du message de la résurrection.
Alors on n'a pas le temps de regarder, de tout lire dans les évangiles, ce qui est dit au sujet de la résurrection, je vous invite à le faire. Mais ça nous dit que quand Jésus est mort, beaucoup des disciples se sont éloignés. Vous savez, Jésus avait annoncé sa résurrection, mais les disciples n'avaient, semble-t-il, pas cru. Il n'était pas le sauveur qu'ils s'étaient imaginé. Et donc quand Jésus est mort, ils se sont éloignés, déçus, attristés. Malgré le fait que Jésus leur avait annoncé, vous savez, les disciples n'étaient pas en mode, quand Jésus est mort, 5, 4, 3, 2, 1, ressuscité. Non, les disciples n'avaient pas compris. Et tu les vois s'éloigner, notamment les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'éloignent, comme peut-être certains se sont éloignés de Dieu. Mais ça nous dit qu'alors qu'ils sont en train de s'éloigner, c'est le message, la nouvelle de la résurrection qui va les ramener. Et ce matin, Jésus vient dans ta maison appeler tous ceux qui sont loin de lui, ceux qui se sont éloignés, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as traversé. Quelqu'un dit, oui, mais tu ne sais pas ce que je vis. Il y a une blessure dans mon passé, il y a une déception des églises et des chrétiens. J'aimerais dire, le message de la résurrection est pour ceux qui se sont éloignés comme toi. Ce message-là est pour toi, le message de la résurrection. Le message de la résurrection est pour ceux qui se sont éloignés, afin qu'ils soient ramenés. Mais c'est aussi un message pour ceux qui ont fauté. Il y a une précision magnifique dans l'évangile de Marc. On a ce récit de la résurrection avec une précision magnifique, incroyable de grâce et de beauté. On va le lire ensemble. Marc rapporte, il dit, l'ange dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Mais allez le dire à ses disciples et à Pierre. Ça dit, allez le dire aux disciples que Jésus est ressuscité, mais dites-le surtout à Pierre. Il précise. Pourquoi est-ce qu'il précise qu'il faut le dire à Pierre? Eh bien, souvenez-vous, parce que Pierre est celui qui vient de renier son maître. Pierre est celui qui a renié. Et Jésus est en train de dire ce message de résurrection est pour celui qui s'est éloigné, oui, mais aussi pour celui qui a renié, pour celui qui ne mérite pas, qui pense que c'est fini pour lui. Oh, allez le dire à tous les disciples, mais surtout à celui qui pense que c'est trop tard. Allez le dire à celui qui est blessé dans son âme. Allez le dire à celui qui doute. Allez le dire à celui qui est rempli de colère. Allez le dire à celui qui a vécu une expérience avec l'Église, qui l'a révolté, qui l'a dégoûté. Allez leur dire, parce que la résurrection nous rappelle qu'une nouvelle vie est possible pour nous aussi. Nous pouvons aussi revivre en lui et que tout ce qui est mort en toi reprenne vie par la puissance du message de la résurrection. Si tu élèves ce matin juste une prière vers lui, dans un moment d'honnêteté, de transparence, un moment de sincérité et de foi, tu vas voir ta vie changer. Oh, allez l'annoncer aux disciples et à Pierre et à Salvatore et à Alfonso et à Jenny et à Marisa et à Jean-Christophe. Allons l'annoncer aux disciples et à François et à Gaetano et à Priscilla et à Julien et à Rosalia et à Vincent et à Christine et à Elsa et à Saverio. Oh, qui que tu sois, où que tu sois, il t'appelle par ton nom et il te dit « Viens ». Entre dans ce tombeau vide et saisis-toi de ma victoire contre tout ce qui est mort et que tout ce qui est mort reprenne vie aujourd'hui. Quand tout espoir humain est perdu, Dieu, lui, voit une opportunité dans le but de faire apparaître sa gloire. Oh, c'est un message de vie ce matin. Si tu es dans une situation comme celle-là, ne te contente pas d'écouter, ne te contente pas de dire Amen, mais active ta foi. Dieu peut transformer les ruines en beauté. Il te relève ce matin. Alors si tu as besoin d'une résurrection, tu dis, il y a quelque chose en moi qui est mort.
il y a un espoir qui est mort, il y a une joie qui est morte, il y a une foi qui est morte, peut-être une confiance qui est morte. J'ai besoin de résurrection. Si c'est toi, je t'invite simplement à placer ta foi en Jésus, à ne pas endurcir ton cœur. Invite-le et fais cette prière. Fais juste cette prière avec moi ce matin. C'est une prière qu'on appelle la prière du salut. Et je veux t'inviter à la répéter. Seigneur Jésus, je me repens de t'avoir tourné le dos. Je me suis éloigné. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me donner une nouvelle vie. J'accepte ta grâce. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te fais confiance et je promets de te suivre. Oh, je te reçois maintenant. Je reçois le salut comme un cadeau immérité. Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui t'ont ouvert leur cœur. Merci de faire une œuvre en eux. Merci pour les nouvelles naissances. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.